Bonjour à tous, je vais corriger avec vous les numéros pairs d'exercices sur les primitives et fonctions trigonométriques. Alors, je reprends l'énoncé numéro 2, intégrale de sinus de 2x dx. Alors, vous pouvez procéder, comme nous avions vu dans les exemples, par substitution, en posant y égale 2x et en mettant en place tout le procédé habituel. Ou alors, celui-ci est suffisamment simple que pour pouvoir deviner la réponse. Alors, comment procède-t-on? On sait que l'intégrale de sinus x dx, c'est moins cosinus x plus constante. Donc, pour cette fonction-ci, on aura déjà un moins cosinus de 2x plus constante. Alors, maintenant on réfléchit en se disant que si on dérive le résultat du calcul intégral, on doit retrouver la fonction que nous devions intégrer. Alors, si on dérive moins cosinus de 2x, on a bien sinus de 2x, mais on multiplie par la dérivée de 2x qui est 2. Alors, pour neutraliser ce facteur 2 qui arrive, il faut ici dans la réponse diviser par 1/2, divisé par 2, pardon, de manière à ce que ce facteur 2 qui arrive en dérivant soit neutralisé. Et donc, la réponse finale sera la primitive de sinus de 2x dx est moins 1/2 fois cosinus 2x, donc l'intégrale est moins 1/2 cosinus de x plus constante. Alors, on peut utiliser le même principe pour le 4 ou procéder par substitution. Intégrale de cosinus de x demi. Alors ici, lorsqu'on intègre une fonction cosinus x, on a comme réponse sinus x plus constante. Donc nous allons avoir ici un sinus de x demi plus constante. Mais en dérivant sinus de x demi, on va obtenir un cosinus de x demi fois la dérivée de x demi qui est 1/2. Et donc pour neutraliser ce 1/2, il faudra multiplier par 2. Vous devez obtenir les mêmes réponses si vous procédez par substitution. Alors, pour l'exercice 6, intégrale de sinus x fois cosinus x dx. Alors, je vous rappelle qu'on ne peut pas intégrer un produit de fonction. Il n'y a pas de formule, puisque lorsque vous allez dériver, si vous dérivez un produit, vous obtenez une somme de deux produits, f' fois g plus f fois g'. Donc vous ne pouvez pas faire le chemin inverse et intégrer directement un produit de deux fonctions. Alors ici, il faut procéder par substitution, puisque sinus x et cosinus x sont des fonctions dérivées l'une de l'autre au signe près. Donc on fait un changement de variable, on pose y par exemple. Ici, on a l'embarras du choix, puisque l'énoncé est symétrique en sinus x et en cosinus x. Il n'y a pas de raison de privilégier l'un ou l'autre. Donc je pose y égale sinus x. Au hasard, vous pourriez faire le contraire. Ensuite, pour pouvoir appliquer la substitution, on dérive cette fonction sinus x. La dérivée de sinus x donne cosinus x, ce qui nous permet d'écrire dx en multipliant par dx et en divisant par cosinus x. Dx égale dy sur cosinus x. Bien, donc maintenant nous pouvons remplacer dans l'intégrale de l'énoncé. Le sinus x est remplacé par y. Cosinus x, on va pour le moment recopier, ou alors vous voyez tout de suite que cosinus x fois dx, vous pouvez remplacer par dy. On va procéder de la manière un peu plus longue mais plus sûre. On recopie donc cosinus x et on remplace dx par dy sur cosinus x. Mais finalement, on simplifie cosinus x et on a bien une intégrale avec uniquement une fonction y. Je vous rappelle que si vous restez avec des facteurs ou des termes en x après avoir effectué le changement de variable, c'est qu'il y a une erreur quelque part, il faut recommencer. Donc, vous devez finalement intégrer y dy. Alors, la primitive de y, c'est y carré sur 2.
plus constante pour avoir toutes les intégrales de y. Et puis, pour terminer, vous remplacez y par la fonction de x, c'était sinus x. Alors, c'est un petit peu plus joli si on met un demi devant. Et puis, pour mettre sinus x au carré, on écrit sinus carré x. Alors ça, c'est le genre de réponse que vous pouvez facilement dériver pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Donc, si vous dérivez 1 demi sinus carré x, vous avez bien 1 demi fois 2 fois sinus x fois la dérivée de sinus x qui est cosinus x. Le 1 demi fois 2 se simplifie et il reste bien sinus x fois cosinus x. Alors, pour le 8, vous avez dans l'énoncé intégrale de tangente x sur cosinus x dx. Alors, il n'y a pas de lien direct entre tangente x et cosinus x. Donc, il faudra passer par le remplacement de la fonction tangente x. Tangente x, c'est bien sinus x sur cosinus x. Donc, on doit intégrer à la place de tangente x, je reprends sinus x sur cosinus x. Et tout ça, je dois encore diviser par cosinus x. Donc finalement, pour diviser par cosinus x, je multiplie par l'inverse de cosinus x. Et j'aurai la fonction sinus x au numérateur. Et au dénominateur, cosinus x fois cosinus x, donc cos carré x. Voilà, c'est cette fonction-ci qu'il va falloir intégrer. Alors ici, on n'a pas trop le choix de la méthode. Il faut passer par la substitution. Et on n'a pas le choix non plus de la substitution puisque sinus x est au numérateur. Et au dénominateur de la fraction, on a cosinus au carré de x. Donc c'est bien cette fonction-ci qu'il faudra remplacer par une nouvelle variable. Donc on va poser y égale cosinus x. Y égale cosinus x. On dérive en notant la dérivée dy sur dx. La dérivée de cosinus x, c'est bien moins sinus de x. Et ça nous permet d'isoler dx et de l'écrire en fonction de dy. Donc on multiplie par dx, on divise par moins sinus x et on obtient moins dy sur sinus x. Voilà, donc maintenant on est en mesure de remplacer le dénominateur ici, cos carré x. On remplace cosinus x par y, ça nous donne donc y carré. On va recopier sinus x au numérateur et on va remplacer dx par moins dy sur sinus x. Alors, ça nous donne intégrale. Sinus x, je recopie au numérateur. Au dénominateur, à la place de cos carré x, j'ai bien y au carré. Et à la place de dx, je note moins dy sur sinus x. Heureusement, les sinus x se simplifient. Et il nous reste, je mets le moins devant l'intégrale, intégrale de 1 sur y carré. Je vais déjà noter y exposant moins 2 dy. Donc je reprends. Le moins est placé devant l'intégrale pour ne pas être embrouillé. On reprend intégrale. Sinus x sont simplifiés. Donc il reste 1 sur y carré que je note sous la forme de puissance, y exposant moins 2. Et il reste ici dy, puisqu'en simplifiant, on obtient 1 chaque fois. Donc maintenant, on peut appliquer la formule d'intégration d'une puissance. Donc on va avoir moins, je recopie. La primitive de y exposant moins 2, c'est y exposant moins 2 plus 1. Je divise par moins 2 plus 1, plus constante. Et puis on calcule, moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Et ici aussi sur moins 1. Donc le moins se simplifie. Et il nous reste y exposant moins 1, ce qui nous donne 1 sur y. Donc le moins et le moins se sont simplifiés. Ici, le moins devant la fraction, le moins du dénominateur. On a comme réponse y exposant moins 1, et ça c'est 1 sur y.
plus constante. Et dernière étape, bien sûr, on reprend la variable x qui était dans l'énoncé en se basant de nouveau sur le changement de variable qu'on a posé au début du calcul. Donc on va avoir 1 sur cosinus de x plus constante. Alors, il y a moyen de vérifier la réponse en dérivant 1 sur cosinus x, puisque la dérivée de l'inverse d'une fonction, donc si vous avez la formule 1 sur g que vous voulez la dériver, ça donne bien moins g' sur g carré. Alors, vous avez la dérivée de cosinus x qui est moins sinus x, donc moins g', ça va faire sinus x sur cosinus x au carré, cos carré x, qui était bien l'énoncé. Après transformation de la tangente x. Alors, pour l'exercice 10, le principe est le même. On a donc intégrale de moins 3 fois sinus exposant 8x fois cosinus x, le tout dx. Les parenthèses ne sont pas indispensables ici. Bien, alors, première chose à faire, un petit nettoyage. On va mettre le moins 3 devant le signe intégral pour éviter tout ça. Et donc, on a bien sinus exposant 8 de x fois cosinus de x à intégrer. On dirait indivisé. Voilà. Alors, cette fois-ci, de nouveau, il va falloir procéder un petit peu comme les deux exercices précédents par substitution, mais on n'a pas le choix de la substitution non plus, puisque sinus x est pris à l'exposant 8, et puis on a cosinus x tout seul. Donc c'est bien sinus x qui va jouer le rôle d'une nouvelle variable qu'on va appeler y. Donc on pose y égale sinus x. On a déjà fait ce changement de variable là. Je le reprends d'ici au-dessus. dy sur dx égale cosinus x. Donc dx égale dy sur cosinus x. Petit raccourci. dx égale dy sur cosinus x. Et maintenant, nous sommes en mesure de remplacer. Donc, pour l'intégrale, ça nous donne, pardon, j'ai oublié de mettre moins 3 devant. Moins 3 fois l'intégrale. Alors, à la place de sinus x qui était exposant 8, je note y exposant 8. Je recopie cosinus x. Et à la place de dx, je note dy sur cosinus x. Donc, les cosinus x se simplifient, sans quoi on a un problème. Et il nous reste moins 3 fois l'intégrale de y exposant 8 dy, pour laquelle on peut appliquer directement la formule des primitives des puissances, moins 3 fois y exposant 8 plus 1, donc 9, sur 8 plus 1, 9, plus constante. Alors le 3 et le 9 se simplifient. Et dernière étape, on remplace y par la fonction qui l'a définie. Donc on a comme réponse moins 1 tiers. À la place de y, je note sinus x, donc moins 1 tiers. Sinus exposant 9 de x, et, pardon, plus constante. Voilà, donc on simplifie moins 3 et 9, il reste moins 1 tiers. On remplace y par sinus x et on avait dans la réponse y exposant 9. Donc sinus exposant 9 de x est plus constante. Voilà, bon travail.